Salut à toi, je te retrouve dans cette vidéo avec deux recettes de smoothie vegan ultra frais, anti-canicule. Pourquoi anti-canicule? Parce que dedans on va incorporer des électrolytes. Je vais t'en parler tout de suite. Mais voilà, en ce moment, grosse vague de chaleur, on peut même parler de canicule. Et si tu t'entraînes, c'est important, je pense, d'ajouter des électrolytes dans ta boisson, dans ton smoothie après l'entraînement. Les électrolytes sont des minéraux dont ton corps a besoin en plus grande quantité que les autres minéraux. Et ça va être le sodium, le magnésium, le potassium, le calcium. Et on peut aussi parler du chlore et du bicarbonate. Alors, à quoi servent les électrolytes? Ils sont nécessaires pour assurer une bonne fonction nerveuse et musculaire, une bonne excitabilité neuromusculaire. Si tu n'en consommes pas assez, tu t'exposes plus facilement aux crampes et tu risques de diminuer ton niveau d'énergie globale. Quand on s'entraîne par forte chaleur, on transpire plus. Et si on transpire plus, on perd plus de sels minéraux au travers de la transpiration et en particulier des électrolytes. C'est pour ça que c'est important d'en ajouter dans ta collation après l'entraînement, vraiment si c'est des fortes chaleurs et que tu transpires. Donc là je te parle au niveau de la musculation. Par contre, si tu fais un sport qui est long, un sport d'endurance par exemple, je passe semi-marathon, marathon, un sport qui est vraiment assez long, là les électrolytes c'est quelque chose d'important, autant après l'entraînement que pendant ta boisson d'entraînement. Dis-toi que plus tu transpires, plus tu auras besoin de sels minéraux pour combler les pertes qui auront été faites par la transpiration. Je t'en avais déjà parlé en vidéo, mais le simple geste que tu peux faire, si vraiment t'as pas trop le temps, etc., ça va être d'ajouter une pincée de sel de qualité dans chaque litre d'eau que tu bois. Donc si vraiment tu es sur un sport d'endurance, ou tu peux faire ça dans ta boisson après l'entraînement, une pincée de sel par litre d'eau, c'est quelque chose qui est intéressant. Un sel de qualité, comme par exemple le sel de l'Himalaya ou le sel de Guérande. C'est intéressant parce que déjà ça contient du sodium, et le sodium c'est ce que tu perds le plus au travers de la transpiration. Et aussi, le sel de qualité contient d'autres minéraux qui ne sont pas présents au sein d'un sel traditionnel. Le sel de table, pendant le processus de fabrication, il y a beaucoup de minéraux, quasi on va dire tous les minéraux qui sont éliminés. Et c'est pour ça que c'est important, que c'est intéressant de consommer un sel de qualité, un sel bio. Ou alors ce que tu peux faire, c'est consommer des aliments qui sont riches en électrolytes. Et ça, on va le voir tout de suite avec ces deux recettes de smoothie. On est parti. Pour la première recette, on aura besoin de 20 à 40 centilitres d'eau de coco qui est très riche en électrolytes et sa composition se rapproche du plasma sanguin. C'est donc très intéressant d'en consommer après un entraînement qui a été réalisé sous forte chaleur pour reminéraliser l'organisme. On aura aussi besoin de 10 à 20 centilitres d'eau, c'est à toi de voir en fonction de la fluidité que tu vas avoir dans ton smoothie. 1 à 2 cuillères à soupe de jus de citron qui est blindé de vitamine C particulièrement antioxydante. Tu peux aussi incorporer une scoop de protéines végétales. Ici j'ai pris du pois, mais ça c'est pas obligatoire, c'est simplement pour augmenter la teneur en protéines du smoothie. On va également mettre 2 bananes pour leur teneur élevée en potassium et en glucides, nécessaires après l'entraînement pour reformer les stocks de glycogène. Et enfin, on va terminer avec quelques glaçons. On va mixer tout ça et on aura notre premier smoothie, un smoothie jaune qui est super bon. Deuxième smoothie, on aura besoin de 30 centilitres de lait d'épeautre. Le goût est différent de ce qu'on a l'habitude d'utiliser en termes de lait végétal, ça te permettra de varier un petit peu. Un demi-concombre et tu peux le consommer, le mixer directement avec la peau s'il est bio, parce que ce serait dommage de ne pas consommer la peau, elle regorge de minéraux. On va aussi incorporer une poignée d'épinards. Les épinards sont riches en beaucoup de nutriments dont le fer, et ils contiennent également des nitrates qui ont la particularité d'améliorer l'oxygénation musculaire en augmentant la vasodilatation du sang. C'est donc parfait avant l'entraînement. Ici c'est un smoothie post-training après l'entraînement, mais si tu manges des épinards avant l'entraînement, c'est quelque chose qui est très intéressant. 5 feuilles de basilic pour augmenter encore l'apport en micronutriments. On va également mettre 5 feuilles de menthe pour apporter de la fraîcheur à ce smoothie tout en profitant des nombreux bienfaits de la menthe. Puis on termine encore une fois avec quelques glaçons. Et c'est optionnel, tu peux ajouter du bicarbonate de soude, c'est également intéressant après l'entraînement.
l'entraînement. Et voilà ce smoothie vert, pareil, délicieux, ultra frais, idéal pour les fortes chaleurs. On a terminé. Si tu veux aller plus loin, il y a une promo jusqu'à ce soir sur un pack que j'ai lancé qui s'appelle le pack Vegan Summer. C'est 2 e-books avec 40 recettes dans chacun de ces e-books. 40 recettes de smoothie, 40 recettes de plats. C'est une promo spéciale sur ce pack, donc je te laisserai ça à l'écran. Et bien sûr, tu as aussi le lien du guide gratuit nutrition sportive vegan à télécharger. Ce sera le premier lien en description sous cette vidéo. On se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo avec le cœur.